Salut, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, je refais l'enregistrement, donc pour ceux et celles qui écoutent en rediffusion. Donc, j'avais oublié de partir mon enregistrement au début de ma rencontre, donc malheureusement. Donc, vous allez avoir deux vidéos. Donc, cette vidéo-là qui est en fait la reprise du début de la rencontre, puis le prochain vidéo qui va être vraiment la partie qui est en direct à partir du moment que j'ai enregistré. Donc voilà. Donc, bienvenue à l'atelier qui se nomme Aborde les défis langagiers avec les parents en assumant tes connaissances et sans te buter à une porte fermée. Donc, pourquoi j'ai fait cet atelier-là? En fait, c'est parce que j'ai des questions qui reviennent à ce sujet-là à peu près à toutes les formations que je donne aux éducatrices, donc par rapport à quand est-ce que je réfère un enfant, comment je m'y prends, comment j'en parle aux parents, etc. Donc, j'ai décidé de faire un atelier pour en parler, pour transmettre l'information à tout le monde. Donc, je m'appelle Lauriane Lacerte. Je ne sais pas si vous me connaissez déjà, si vous êtes nouveau dans mon univers. Donc, je m'appelle, je me nomme moi-même l'orthophoniste innovante. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi tout à l'heure. Je suis maman de deux jeunes enfants, donc deux petites filles de 4 ans et 6 ans. Propriétaire d'une clinique d'orthophonie pendant 8 ans. Donc, je suis encore propriétaire de la clinique. La clinique ferme ses portes graduellement, en fait, justement pour me permettre de me concentrer sur d'autres projets, des projets un peu différents, des projets un peu innovants, justement. Donc, en fait, ce que je dis souvent, c'est que ma mission à moi, ma raison d'être, c'est d'aider le plus d'enfants possible. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai créé une clinique d'orthophonie. J'ai été à la tête d'une grande équipe, je vous dirais, pendant plusieurs années. Mais malheureusement, malgré le fait que je sois à la tête d'une grande équipe, que j'ai beaucoup de personnes pour m'aider, que je travaille avec des intervenantes en stimulation du langage, reste que j'arrivais quand même pas à aider autant d'enfants que j'aurais voulu. Donc, j'ai décidé un peu de changer les choses, de faire autrement. Donc, maintenant, mon objectif à moi, c'est de transmettre mes connaissances d'orthophoniste au plus grand nombre de personnes possible. Donc, je fais de la formation aux éducatrices, je fais de l'accompagnement parental, du coaching parental, justement parce que dans ma vision à moi des choses, les parents, les éducateurs, les éducatrices avaient un rôle très, très important à jouer dans la stimulation du langage, dans la prévention des difficultés langagières, puis dans la stimulation du quotidien. Donc, mon but maintenant, moi, c'est de former le plus de gens possible pour que tout le monde puisse faire son bout de chemin par rapport à ça et donc aider le plus d'enfants possible. Donc, le plan de match de cet atelier-là, je vous explique comment observer le langage, qui est première chose, parce que pour pouvoir en parler aux parents, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir ce qu'il y en a, il faut avoir, il faut savoir qu'est-ce qui va pas, pour ensuite pouvoir en parler aux parents. Donc, puis aussi, je vais parler de comment parler de nos inquiétudes aux parents, comment on fait quand on a un parent qui est un petit peu plus réticent, etc. Donc, c'est un atelier. OK, j'aurai pas le temps de couvrir tout ce que je voudrais couvrir. J'ai eu beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit est-ce que tu vas parler de ça, j'aimerais ça que tu abordes ça, etc. C'est un atelier. OK, donc je vais parler de ça, de comment observer un enfant, de comment parler aux parents. Je vais répondre aux questions à la fin. Malheureusement, j'ai un temps limité, une quantité d'informations limitée que je peux partager. Par contre, à la fin, je vais vous parler de ma formation qui s'adresse aux éducatrices qui s'appelle Les pros du langage. Donc, je vais vous en parler un petit peu à la fin. Si vous voulez aller plus loin, c'est la prochaine étape, en fait, après cet atelier-là. Si ça vous intéresse, je vous en glisse un petit mot plus tard. Donc, quand référer en orthophonie? Donc, pour moi, c'est difficile de répondre à cette question-là. Surtout quand les personnes me font un petit portrait là, sommaire. Ah, voici, l'enfant, il a tel âge, il fait telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il devrait consulter? C'est vraiment difficile pour moi quand je connais pas l'enfant, quand je connais pas le milieu, quand je connais pas la situation. Donc, en fait, ce que j'ai décidé, c'est de vous préparer un outil pour que vous, dans vos milieux de garde, vous soyez en mesure de faire vos propres observations et de conclure vous-même si l'enfant devrait ou pas consulter une orthophoniste.